Avec les beaux jours, on se désaltère beaucoup plus souvent. Les enfants, une petite boisson? Oui. Et les petites bulles donnent un air de fête à nos boissons. En Normandie, Katharina et sa maman ont invité Antoine, un copain de classe. Les enfants raffolent des boissons à bulles, comme ce jus de pomme pétillant. Ça pique un peu au fond de la gorge, mais j'aime bien. Une boisson pétillante, c'est meilleur, c'est bon, ça fait quelque chose de festif. Mais comment obtient-on ces milliers de bulles? Pour le savoir, les enfants ont rendez-vous à quelques kilomètres seulement, chez Jean-Marc Laurenceau, un fabricant de jus de fruits pétillants. Dans son atelier de production mobile, il va leur dévoiler son secret pour créer des bulles. Donc en fait, le jus de pomme, il arrive, on le stocke dans cette cuve, et ensuite il va passer dans cette machine. Et c'est cette machine qui va nous transformer le jus de pomme plat en jus de pomme pétillant. Avec là, on va ajouter du gaz carbonique dedans. Plus on va mettre de pression, plus on va mettre de gaz, plus le jus de pomme va être pétillant. Le gaz carbonique, encore appelé dioxyde de carbone ou CO2, est injecté selon ce procédé dans la plupart des boissons pétillantes non alcoolisées, comme les sodas. Il a des propriétés étonnantes. Pour en savoir plus, direction l'Université de Reims avec Gérard Liger-Belair, un physicien spécialiste des bulles. C'est une des molécules naturellement présentes dans l'air. Par contre, à la différence de l'oxygène et de l'azote, c'est une molécule qui a une très forte capacité à se dissoudre dans les liquides. On parle d'une très forte solubilité. Comme vous allez être capable d'en dissoudre une grande quantité dans de l'eau, c'est un gaz parfait pour faire des bulles dans une boisson gazeuse. Dans ce jus de pomme, notre producteur dissout un volume de gaz carbonique 3 fois supérieur à la bouteille. Incroyable, non ? Pour que ce gaz reste dans le liquide, on l'emprisonne grâce à un bouchon de liège. Cela a pour effet de le mettre sous pression. En clair, ce gaz veut par nature s'échapper, pousse, mais ne peut pas. D'autant qu'on rajoute un muselet pour s'assurer que le bouchon résiste. Tant que vous n'ouvrez pas la bouteille, le gaz carbonique n'a aucune raison de ressortir. Par contre, dès que vous allez ouvrir la bouteille, vous allez faire chuter la pression et naturellement, le gaz carbonique va pouvoir ressortir et ça va se faire lorsque vous allez servir la boisson. Le gaz carbonique va ressortir sous forme de bulle au contact du verre. À la maison, vous avez peut-être craqué pour une machine à faire des boissons gazeuses. C'est le même principe. On injecte du gaz carbonique sous pression. Si ici, il est ajouté, vous allez voir qu'il est possible d'obtenir du gaz carbonique par fermentation. C'est le cas avec la bière. Pour comprendre d'où viennent les bulles dans cette boisson, direction cet atelier parisien où l'on apprend à fabriquer sa propre bière. Aux commandes, Guillaume, le professeur. Je vous invite à prendre vos recettes avec vous. On va aller au sous-sol dans la cave à malt. Les maltes, c'est la matière première. Il s'agit de céréales qui ont été transformées. On peut avoir des maltes d'orge, de blé, etc. C'est un processus qui consiste à faire germer la graine, ce qui permet d'activer un certain nombre d'éléments et notamment des enzymes dont on a besoin pour le brassage. Première étape, les maltes sont brassées dans de l'eau à 65 degrés. Les enzymes qui se trouvent à l'intérieur des maltes entrent alors en action. Elles transforment le sucre naturellement présent. Au passage, on ajoute le houblon, une plante qui va donner son goût caractéristique à la bière. Deuxième étape, Guillaume rajoute l'élément indispensable pour déclencher le processus de fermentation, la levure. La levure, c'est un micro-organisme, un espèce de champignon en fait. Le premier temps de son travail, elle se développe par respiration. En fait, elle consomme l'oxygène, elle produit du CO2, mais surtout elle se développe, elle se multiplie. Là, des 11 grammes qu'on a mis maintenant, dans 72 heures, on aura à peu près 2 kilos de levure. Une fois qu'elle a consommé tout l'oxygène, elle va commencer à fermenter, donc à consommer le sucre pour produire le gaz carbonique et l'alcool. Cependant, dans la cuve, le gaz carbonique s'échappe du liquide. Alors comment obtient-on nos fameuses bulles? Eh bien, lors de la mise en bouteille, on rajoute du sucre. Il y a donc une seconde fermentation, mais où cette fois-ci, le CO2 va rester piégé. On redonne à manger aux levures, donc elles vont reconsommer ce sucre, elles vont à nouveau produire de l'alcool, mais en quantité assez minime, et à nouveau produire du gaz, qui va être cette fois emprisonné dans la bouteille, se dissoudre dans la bière et nous donner l'effervescence. Création de gaz carbonique par fermentation ou injection de ce gaz, vous l'avez vu, il existe 2 façons de faire pétiller nos boissons. Dans les 2 cas, quand on ouvre une bouteille de boisson pétillante, on entend toujours ça. Comment expliquer ce petit bruit?
Alors ce petit chuintement très caractéristique correspond au fait que vous allez décompresser votre bouteille. Elle était par exemple sous 5 à 6 bars de pression. Par contre, l'air ambiant est seulement sous 1 bar. Donc au moment où vous débouchez, vous faites passer la pression du gaz carbonique de 5 bars à environ 1 bar. Et c'est cette décompression qui crée ce petit pchit très caractéristique. Avec le champagne, il y a aussi une décompression du gaz. Mais elle s'accompagne dans ce cas d'un curieux phénomène. Regardez cette image au ralenti filmée par notre chercheur. On distingue un panache bleu à l'ouverture de la bouteille. Alors, le panache bleu apparaît dans un cas particulier lorsque la bouteille est sous très forte pression. Donc ça concerne en général uniquement le champagne, qui est une boisson qui est sous forte pression. Rappelez-vous, en ouvrant une bouteille de liquide pétillant, on fait chuter la pression du gaz. Un phénomène qui absorbe de la chaleur et génère donc du froid. Et comme dans une bouteille de champagne, la pression est élevée, la chute de température peut conduire à la formation de microcristaux de glace. Si vous aviez une bouteille à environ 20 degrés, vous allez amener pendant quelques microsecondes la température du nuage à environ moins 90 degrés Celsius. Donc les vapeurs de gaz carbonique vont se transformer en micropaillettes de neige carbonique solide qui vont vous apparaître bleues. Ce curieux nuage, c'est donc de la glace qui fond instantanément dans l'air. Et ensuite, comment les bulles se forment-elles dans le verre? Réponse, grâce à cette caméra ultra rapide. Pour que vous ayez formation des bulles dans un verre, il faut forcément que sur les parois du verre, vous ayez des petites impuretés accrochées. Vous voyez ici ce petit tube creux là, c'est physiquement une petite poussière atmosphérique qui est accrochée à la surface du verre. Il est capable en fait de capter le gaz carbonique dissous et de le relarguer sous forme de bulles. C'est pour cela que les bulles remontent toujours à la surface à la queue leu-leu. Chacun de ces trains de bulles provient d'une mini-poussière présente dans nos verres, même lorsqu'ils sont propres. Reste une question à propos de nos bulles. Comment les conserver une fois la bouteille entamée? On entend souvent qu'une simple cuillère dans le goulot, c'est magique. Est-ce une légende? Bouchon ou cuillère? À notre demande, notre chercheur et son équipe ont fait le test sur des bouteilles ouvertes depuis 2 jours. Lorsqu'on remet un bouchon stopper, on va perdre quand même un peu de gaz carbonique, mais ça reste modeste. On va perdre une dizaine de pourcents du contenu initial en gaz carbonique. Le gaz envahit l'espace vide dans la bouteille. C'est autant de bulles en moins dans le liquide. Mais après 2 jours d'ouverture, le pétillant reste assez présent. Si vous testez avec bouteille ouverte et une cuillère dans le goulot de la bouteille, vous constatez qu'on va perdre beaucoup plus de gaz carbonique dissous, environ 30% du contenu initial. Forcément, le gaz s'échappe peu à peu dans l'atmosphère. Conclusion? Le fait de mettre une petite cuillère dans le goulot n'a absolument aucune incidence sur la pression dans la bouteille. Vous l'aurez compris, nos boissons gazeuses sont obtenues grâce à du gaz carbonique dissous sous pression. Mais attention, les bulles ne se forment qu'au contact des impuretés de nos verres. Et désormais, vous le savez, l'astuce de la petite cuillère pour conserver les bulles, vous l'oubliez.